Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct qui sera pleine cette semaine, puisque nous avons la chance d'avoir un 11 novembre, un jeudi. Et comme le jeudi, il n'y a pas d'émission, eh bien, vous ne serez pas, entre guillemets, puni d'une émission supprimée par un jour férié. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je n'ai pas d'informations particulières. Non, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions dès qu'Inès l'aura décidé. Vous savez ce que c'est avec les femmes, on n'a pas toujours pouvoir de décision, comme il est dit dans la chanson de Benabar. Ce sera une deuxième salle de bain. Donc, non pas que j'attende la deuxième salle de bain, mais j'attends les deux premières questions. Nous allons être patients. Voilà, merci Inès. C'est bien, c'est parfait. Donc, voilà, je peux m'atteler à la question de Karine. Karine, bonjour. Vous êtes sur l'achat d'une maison. Est-ce que ça va bien se faire ? Alors, donc j'imagine que c'est par rapport à cette maison-là, objectivement. C'est... Alors... moi je vous dirais une chose. C'est que j'ai quand même la sensation que cette maison vous fait vraiment envie. Ne le dites pas trop fort, Sabine, que j'ai encore raison, parce que après, je vais avoir l'ego qui va enfler. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle pour vous, j'en suis ravi. Moi, je ne suis qu'un miroir, je ne suis que le reflet dans une très large proportion, même si je suis encore perfectible, de ce qui vous arrive. Mais je dis bien, je suis encore perfectible. Je ne suis pas à 100%. Il y a quand même des marges d'erreur, mais en tout cas, ravi que vous ayez obtenu ce que vous souhaitiez. Vraiment, voilà. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Karine ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la concurrence. Alors, je suis 18, 36, 44. Pourtant, il y a l'idée de signature. Mais je les trouve un peu spéciales, vos vendeurs. Je les trouve pas forcément faciles à gérer. C'est assez paradoxal, parce qu'en général, c'est plutôt l'acheteur qui est un peu compliqué à gérer. Mais là, je trouve... Bon, je vais vous dire un oui, mais il va falloir que vous soyez très affirmé dans votre démarche, dans votre action. Faut les pousser. Et je dirais oui. Alors, on va faire juste prendre 30 secondes. Quand vous n'avez pas, quand vous arrivez sur l'émission, vous avez le chat à droite et vous avez la vidéo à gauche. Dans la zone vidéo, pour que vous soyez tout à fait à l'aise, savoir si ça fonctionnera bien, vous devez avoir l'image du studio avec moi. Voilà. Si vous avez une image, genre un fond noir, genre autre chose, c'est qu'il y a un souci. Voilà, première chose.
Lorsque vous n'arrivez pas à envoyer votre question, il y a deux possibilités. Soit vous changez de navigateur, soit vous fermez votre navigateur, vous réouvrez votre navigateur, vous revenez sur l'émission et là, ça doit fonctionner. Voilà. Il y a des cas particuliers, malheureusement c'est l'informatique. Il y a pas, voilà, ce sont toujours des phénomènes que l'on appelle zératiques. C'était pour la liaison, hein, zératique, hein, on s'entend bien. Gabriella, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un avec qui ce sera sérieux? Allez, voyons pour vous, Gabriella, sur le plan affectif. C'est la journée des balances, ou enfin l'émission des balances, parce que deuxième balance sur deuxième question, c'est rigolo. Alors, je voudrais juste vous poser une question, Gabriella. J'espère que oui, vous semblez présente. D'une manière générale, est-ce que vous préférez quelqu'un de votre âge, à 2 ou 3 ans près, hein, bien évidemment, ou quelqu'un de plus âgé? Ce n'était pas pour me positionner, je vous rassure, Gabriella. Hein, juste avoir cette précision-là, parce que selon la réponse que vous apporterez à ma demande de précision, il y a certaines cartes qui n'auront pas exactement la même valeur. Et ça, c'est important. Après, je trouve que vous êtes la bonne copine pour les garçons. En fait, c'est pour situer quelque chose. Bon, ça ne m'empêche pas d'interpréter, bien évidemment, mais ça m'aurait quand même vachement aidé. Donc, oui, il y a l'idée d'une rencontre, indiscutablement. Je pense que c'est une rencontre qui va un peu changer de votre ordinaire, de vos rencontres classiques. Et je me demande si... Et ben voilà, déjà bonjour, c'est un bon point de départ. Donc, Gabriella, préférez-vous les hommes de votre âge ou les hommes plus âgés? Voilà, en gros, c'est ça. Plus âgés car vous aimeriez fonder une famille. Donc, je ne me positionne définitivement pas. Ok. Parce que ça rentre dans le cadre. C'est pour ça que je vous posais la question. Si vous m'aviez dit non, je préfère les hommes de mon âge, je pense que ça aurait été sur un temps long avant que vous rencontriez quelqu'un qui vous convienne. Là, je pense qu'il y a tout est fait pour que vous rencontriez quelqu'un. Après, vous voulez rencontrer quelqu'un de plus âgé, pas de souci. Votre tempérament, même si je trouve qu'il y a quand même un certain équilibre, vous avez quand même du caractère. Vous avez quand même un sacré caractère aussi. Je n'enlève pas votre émotionnel, je n'enlève pas votre aspect, votre gentillesse, je n'enlève pas... Mais il y a un petit côté, il a intérêt à être, à être tonique, à être, pas speed, mais tonique, quelque part... il doit être comme ça, réactif. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est différent de vous. Alors quand je dis différent, c'est religion, couleur. Si vous êtes blanche, il peut être noir. Si vous êtes noir, il peut être blanc. Il peut être juif si vous êtes catholique. Il peut être musulman si vous êtes juif. Enfin bref, voilà, c'est ça la différence. Donc, oui.
Oui, oui, je pense que la période est, vous allez rentrer dans des périodes qui me paraissent pas mal pour renouveler. Parce que jusque-là, c'est quand même c'est quand même assez épique votre vie affective, je trouve, hein. Vous avez, je pense, un cheptel assez étonnant, assez disparate, dirais-je. Voilà, donc ça va venir. Moi, je vous dirais, vous avez quel âge? 29 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. Oui, avant la fin de la première partie de la trentaine. Enfin, fonder une famille, ça ne veut pas dire rencontrer quelqu'un, mais fonder une famille, je pense que ça va se faire avant vos 35 ans. Et quand je dis fonder une famille, c'est enfants, mari, chien, maison de campagne, etc., etc. Bon, je ne sais pas si ça ira jusqu'à la maison de campagne et le chien, mais en tout cas, le mari et les enfants, ça paraît plutôt bien parti, en tout cas. Claudine, bonjour. Votre fils passe aux tribunaux au mois de décembre pour avoir sa fille tous les 15 jours. Est-ce que cela sera positif? Donc, va-t-il avoir sa fille tous les 15 jours? Donc, j'imagine que si c'est tous les 15 jours, ça veut dire qu'aujourd'hui, il l'a moins qu'une fois tous les 15 jours. Allez, voyons. Donc, votre fils va-t-il avoir gain de cause sur cette demande d'avoir sa fille tous les 15 jours? Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour votre fils dans le fait d'avoir sa fille tous les 15 jours. Voilà. Moi, je dirais oui. J'ai l'impression que la période qui s'ouvre va être plus facile pour lui parce que je trouve que cette année n'a pas été véritablement exceptionnelle, disons-le. Donc ça me paraît bien. Voilà. Ça me paraît aller dans la bonne direction. Donc je vous dis oui. Morissette, bonjour. Votre nièce vous fait la tête. Puis-je vous dire pour quelle raison? Allez, voyons. Pourquoi votre nièce vous fait la tête? Hello, is there anybody in there? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. On ne peut pas dire qu'il y ait un événement majeur. Vous voyez, une raison vraiment évidente, hein, du genre, voilà, un gros problème. Je pense que c'est en lien avec une discussion que vous avez eue ensemble. Je pense que c'est comme si elle avait été, entre guillemets, vexée ou l'orgueil en avait pris un coup. Vous voyez, j'ai plus cette idée-là. Alors, comme si, en fait, elle s'était sentie poussée dans ses derniers retranchements.
Et donc, effectivement, ça bloque bien. Hein, mais je peux pas vous dire qu'il y a quelque chose de, voilà, de majeur, un truc du genre, je sais pas, vous lui avez fait un coup de vis, elle a appris quelque chose qui... non, 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 j'ai pas cette impression-là. Ça paraît pas être une raison, voilà, majeure. Comme ça que je pourrais vous dire. Donc, effectivement, c'est assez... mais je pense qu'il y a peut-être derrière cette situation, il y a une autre personne, et je dirais une femme plus exactement, et une femme qui est déjà plus âgée que votre nièce, une femme mûre, qui a pu peut-être dire des choses, enfin vous savez, le cancanage, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui ressort. Mais rien de, enfin, je trouve rien de factuel, quoi. Rien. Voilà. Non. Alors, Mardelda, effectivement, ça aurait pu être une option, mais je ne pense pas que. Enfin, non, je ne pense pas que je ne pense pas, c'est que je suis sûr que David n'est pas parti avec Rominet. Je la trouve très mignonne, celle-là. Catherine, bonjour. Alors, mardi prochain, tu prends un café avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est ton ancien boss. Comment je vois la rencontre? Allez, voyons. Voyons ce qui se passe pour cette rencontre. Alors, non, rassurez-vous que Léophée, c'est pas encore prévu pour maintenant. Donc, Catherine, alors, tu risques de le trouver vieilli ou pas forcément au top de sa forme. Toi, bon enthousiasme, bonne énergie. Non, il y a vraiment, il y a de la bienveillance qui ressort également de son côté. On a l'impression que lui, il est dans une phase un petit peu de transformation. Peut-être qu'au niveau de son travail également, les choses sont en train de bouger, de se profiler différemment. Moi, c'est plutôt sa fatigue qui ressort, tu vois. C'est plutôt sur le plan énergétique que je le trouve pas bien. Et je me demande s'il n'est pas en train de préparer une sorte de changement de vie. Vous voyez? Donc voilà, mais enfin, très sympa, très, très, très dynamique, très, très joyeux, quoi. Nathalie, bonjour. En mars, on vous a découvert une maladie auto-immune, toujours pas d'amélioration. 7 mois après, le spécialiste vous a dit de vous préoccuper de votre état psychologique. Est-ce que je vois une amélioration de votre état? Allez, voyons au niveau de votre santé. Bon. Alors,
Même si effectivement une maladie auto-immune n'est jamais vraiment formidable, il faut le dire, je vous trouve plutôt, je dirais, entre guillemets, un peu optimiste. Hein. Après, cette maladie, vous allez avoir, je dirais, une évolution positive. Donc, une sorte de regain de forme. La seule chose, c'est qu'il risque d'y avoir une rechute. C'est ça qui m'embête. Pour peut-être trouver, par la suite un équilibre. Je pense que vous êtes dans une phase qui est extrêmement importante. Le sentiment que j'ai, c'est que l'année qui arrive va être pour moi cruciale par rapport à votre pathologie et aux solutions qui peuvent être trouvées. Alors, vous savez, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a un médecin ayurvédique qui vient à la boutique. Depuis 1 an, il a dû voir à la boutique, je ne sais pas, peut-être 70 personnes. Donc des clients de la boutique. Les retours sont extrêmement satisfaisants. Alors je ne parle pas forcément de maladies auto-immunes, hein, je parle de maladies entre guillemets courantes. Mais je sais qu'il a des résultats sur des maladies que l'allopathie ne permet pas de guérir. Il intervient en France dans 10 ou 11 endroits. Si cela vous intéresse d'aller le voir, ben vous m'adressez un mail ou vous me téléphonez. Un mail c'est très bien aussi, le téléphone aussi, vous faites comme vous voulez. Et vous m'indiquez où vous êtes géographiquement. Parce qu'à ce compte-là, je regarderai si il y a un lieu qui est proche de chez vous où il consulte. Parce que je pense que ça vaut le coup. Parce que votre truc, il est quand même assez lourd. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez d'une certaine manière, vous allez avoir une embellie, mais effectivement, il y a un risque de rechute. Voilà. Mais c'est vrai que c'est l'anniversaire de Michel aujourd'hui, et j'y pensais tout à l'heure, et puis comme un homme que je suis, avec un petit H, hein, je précise, eh bien j'ai oublié. Effectivement, un très bel anniversaire, Michel. Depuis le temps qu'on se connaît, comment j'ai pu omettre, hein. Donc, et surtout, portez-vous bien et fêtez ça dignement, ça je n'en doute pas. Eugénie, bonjour. En janvier, je vous avais prédit un changement dans votre vie sentimentale. Aujourd'hui, rien n'a changé. Qu'en est-il exactement? Allez, voyons sur le plan affectif. Écoutez, je vous dis la même chose. Hein. Il y a un renouveau affectif, c'est une rencontre surprise, c'est indéniable. Vous êtes dans des bonnes périodes pour ça. Donc voilà, après, le tarot n'a pas la maîtrise du temps. Ça, je le dis et je le répète. Et bien évidemment, quand j'annonce des choses, il y a des choses qui peuvent être extrêmement rapides. Moi, je le vois à travers mes consultations. Je fais un jeu que je ne peux pas faire dans l'émission, mais qui me permet de voir ce qui se passe dans la vie d'un individu et voir comment les choses vont évoluer, qui s'appelle la roue astrologique. Et j'estime que la roue astrologique va en moyenne sur 12-15 mois. Alors parfois, il y a des événements qui arrivent au bout de 2 ans. Parfois, en 3 mois, tout ce que j'ai dit à la personne arrive. Donc il n'y a pas de règle. Mais en tout cas,
ce que je puis vous dire, c'est que il y a un renouveau affectif, Eugénie. Voilà. Et donc, la dernière question de cette émission m'est posée par Marlène. Marlène, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre fille et donc de facto de vos petites filles. Allez-vous bientôt avoir de ces nouvelles ou malheureusement ne plus rien attendre pour arrêter de souffrir? D'en souffrir, bien évidemment. Allez, des nouvelles de votre famille, enfin de vos filles, de votre fille et de vos petites filles. Mais si, vous en faites pas. Ne soyez pas... Alors, vraiment, bien sûr, ne soyez pas dans la souffrance, c'est d'une évidence. C'est tellement facile à dire quand on ne souffre pas, hein, vous me l'accorderez. Donc, je vais retirer ce que je viens de dire. En fait, inutile de souffrir, parce que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des discussions. Les choses vont se remettre, vont se recadrer. Alors, effectivement... il y a des difficultés, effectivement, il y a l'idée de retard, mais effectivement, il n'y a pas du tout de cassure, de coupure définitive. Donc, moi, en résumé, je vois des discussions, je vois des nouvelles, je vois aussi des choses un peu rudes, hein, malgré tout, mais bon. Donc, voilà. Essayez, je dirais, essayez de vous détendre, essayez de voir vraiment, et je sais que vous êtes largement capable de le faire, mais de voir le bon côté de la chose. C'est-à-dire, dans ces cas-là, quand on est coupé de quelqu'un, quel qu'il soit, et qu'on tient à cette personne, ou à ces personnes, eh bien, c'est de se dire, ok, l'absence est présente à l'heure actuelle, mais elle ne va pas durer. Donc il faut se dire, préparons-nous à la joie de les retrouver. Et c'est ça qui doit vous animer. Alors je vous dis ça parce que bien évidemment, à des moments donnés, j'ai dû vivre des choses aussi identiques. Et c'est ce que je me suis, même si c'est difficile, même si ça demande un effort psychologique fort, eh bien c'est ce qu'il faut se dire. C'est la seule solution. C'est pas comme si je vous disais, bah, Yves, effectivement, ça va être un peu compliqué. Non, là, le fil n'est pas rompu. Donc, dites-vous que vous, de votre côté, vous avez des choses à accomplir. Bien sûr, vous ne voyez pas vos petites filles grandir. Il peut y avoir des tas d'aspects qui remontent. Mais vous reverrez tout ce joli monde. Voilà, c'est ça qu'il faut garder. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.